Yo, j'ai reçu un drôle de colis hier. Pas tout à fait en lien avec le manga, et pourtant complètement en lien avec le manga. On verra ça dimanche. Générique. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le chapitrage pour sélectionner le manga qui vous intéresse le plus et ensuite revenir sur les autres titres. C'est comme ça que fonctionne un Mangavora. Je démarre tout de suite cet épisode avec The Dangers in My Heart. Nous sommes chez Kana. Vous avez une édition, vous savez, édition longue vue, comme ça on peut... On peut le plier quasiment, on peut l'enrouler quasiment. Alors The Dangers in My Heart, je vous avoue que c'est un achat cover. J'ai bien aimé le style des personnages. Je me suis dit que celui-ci était un petit peu dark et qu'on allait donc avoir une espèce de comédie tranche de vie à l'école, lycée, avec des situations sûrement très contraires, vu que l'héroïne semble plutôt lumineuse et avoir plutôt envie de faire ce qu'elle veut, comme elle veut. Et justement, nous avons ce personnage très réservé, timide, introverti, qui n'a rien d'autre à faire que d'imaginer, de fantasmer qui va tuer sa camarade de classe parce qu'en fait il peut pas la voir. Il peut pas la voir parce que lui, il est exactement à l'inverse de tout ce qu'elle est et ça ne marche pas. Et succession de gag manga après gag manga, parce que ce sont des petits chapitres qui vont se succéder comme ça avec des situations très précises, évidemment teintées d'humour et de conflits et de situations paradoxales ou complètement what the fuck qui vont entraîner des postures ou des choses improbables, hein, évidemment, histoire d'accentuer un peu l'humour. Mais au final, vous sentez que la haine qu'il avait se transforme petit à petit en vérité en amour et qu'on est vraiment dans la période où ça cristallise vraiment la période de l'adolescence où vous avez les hormones et les sentiments, vous savez plus mettre un nom sur quoi. Donc c'est exactement ça en fait, hein. C'est une espèce de caricature comme ça, ce passage, ce basculement vers un âge un peu plus mature. Ouais, c'est plutôt drôle et c'est plus dark et plus cru qu'il n'y paraît. Maintenant ça se... Il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. Enfin s'il y en a une, mais vous allez lire les chapitres, vous pourriez lire les chapitres dans le désordre, à part le premier, histoire de bien sentir où on est, que ce serait pareil. Hein. Et si vous lisez des chapitres du tome 2 et puis du tome 5 et du tome 3 ensuite, je pense que ce sera pareil. Ça va être une succession comme ça, un peu comme pour La Voix du Tablier. Moi j'en ai fait une lecture très amusante, plutôt curieuse, je suis pas déçu, mais c'est le genre de titre où je vais acheter 2-3 tomes, et puis ça restera là. Voilà. Je n'aurais pas forcément besoin d'aller plus loin. C'est un petit peu trop répétitif sur le long terme, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup de tomes. Mais j'en doute. Allez, sûr. Et évidemment, une fois n'est pas coutume, on va parler de Tsutomu Takahashi. Mais oui, avec le dernier tome de Sky High, enfin le dernier, le tome 2, puisque c'est un diptyque. J'avais été très surpris par cette œuvre. Alors on sentait que l'auteur était à ses débuts, que tout n'était pas forcément aussi bien maîtrisé que dans Sido, que dans Baku no Reto. Mais n'empêche, tout était là. Tout était là et j'avais adoré ce premier tome. Je me disais mais comment ça va se finir? Parce que c'est en 2 tomes. Le premier était une succession de chapitres où vous avez quelqu'un qui est mort, qui se retrouve devant notre gardienne ici des portes et qui lui dit qu'il y a 3 choix possibles. Soit il va au paradis, soit il décide de se venger passivement en enfer, soit il décide d'errer en tant que fantôme sur Terre pour l'éternité. Je crois que ce sont ces 3 choix-là globalement. Et bien sûr, pour qu'il y ait une histoire, en général, comme la personne qui vient se présenter devant la porte a été assassinée, qu'il s'est passé quelque chose, cette personne-là a envie de se venger. Donc ça nous permet, nous, de faire un petit flashback et de redécouvrir la situation de son vivant, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qui met du sel à l'histoire. Et donc en 2 tomes, je dis, ça va s'arrêter sur un chapitre et puis ce sera terminé. Il y a une véritable histoire et ce tome 2, en fait, conclut de façon scénaristique le titre. Et je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment lire une succession de chapitres et puis voilà, point, c'est terminé. Et pas du tout, là, il y a un vrai scénario, il y a un vrai drame, une vraie fatalité qui s'installe. Et je ne l'ai pas vu venir, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai été pris complètement à contre-pied, là où je m'attendais à un manga sans fin, et je l'avais déjà accepté depuis le départ. Eh ben non, on a une vraie surprise, une vraie construction. Comme d'habitude, je ne vous parle pas des traits. Cet auteur-là, il est juste monstrueux. Et donc, je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'en 2 tomes, c'est un maigre budget pour découvrir un auteur qui, je pense, doit faire partie de vos étagères. Si vous avez une mangatech, pour moi, c'est quasiment indispensable. C'est limite une prérogative. Allez sur 3e titre présenté pour ce Mangavora. Il est temps de vous parler du dieu du manga, d'Osamu Tezuka. J'avais fait l'acquisition il y a quelques temps de Microïd S, édition Isan Manga, tome 1, tome 2, puisque là aussi c'est un diptyque. Couverture bien dure comme ça, le petit signet, c'est une belle édition avec un papier bien blanc, très confortable de lecture. C'est un peu plus petit qu'une BD, donc ça tient super bien en main. Le papier, alors là le papier, il sent le papier, mais comment vous dire, à l'ancienne, on a un vrai papier bien blanc. Et franchement, c'est très confortable. Alors le manga a son petit budget bien sûr, mais là on a de la belle pièce, du bel ouvrage et franchement bravo.
Ouais, je trouve ça mais vraiment top à lire. Alors pour le coup, les Tezuka, je connais pas trop. Hein, je connais pas trop, j'en ai pas lu beaucoup. Et à chaque fois, je ne sais jamais où je vais mettre les pieds. Et force est de constater que Tezuka, il a à peu près abordé tous les sujets. Et là, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'était vraiment un titre parmi les Tezuka en achat cover, c'est celui qui m'intriguait le plus. Et j'ai bien compris que vous aviez des petits êtres qui manifestement allaient essayer de venir en aide aux humains. Pas tout à fait. Pas tout à fait en vérité. Et donc on est plongé directement dans le manga et on s'y attend pas. Hein, franchement, je sais pas, j'ai été pris tout de suite dans une histoire. Pas forcément d'introduction comme ça, c'était factuel, paf, c'est comme ça, il faut faire vite. Waouh! Et le rythme, très vite, m'a pris. J'ai lu le tome 1, mais d'une traite, vraiment d'une traite, j'ai été complètement happé. C'était grosse addiction de lecture pour le coup. Je l'ai fermé, je me dis waouh, je vais attendre un peu avant de lire le tome 2, parce que voilà, vous avez vu, on est quand même sur du beau manga. Moi, j'aime bien savourer un petit peu, j'aime bien avoir le plaisir de consommer le produit. Donc, je me suis dit, je vais attendre une petite semaine avant de lire le tome 2. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, parce que le tome 1, je l'avais lu il y a 15 jours. Tezuka, il est incroyable. Il est incroyable parce que chapitre après chapitre, planche après planche, on sent qu'il est toujours dans la réflexion de créer, de proposer quelque chose, notamment dans la mise en page, dans la construction. Bien sûr, les discours, la narration et même les dessins font référence à une certaine époque, hein, donc on est quand même sur 40-50 ans qui sont passés à peu près, donc ça peut se ressentir, mais les idées dans la mise en scène, dans la mise en page, le découpage, tout ça, on sent qu'il y a de la recherche et que constamment, il évolue, il travaille, il propose, et des fois on tourne, on se retrouve avec une pleine planche, des fois on retourne, on se retrouve avec un personnage qui sort des cases alors que c'était très linéaire, voire très classique les pages d'avant. Je fais waouh, et on sent en fait tout le travail de cet auteur et toutes les idées qu'il a, et il y en a des idées. Hein. Donc Microïd, ça va vous parler de quoi? Bah en fait de deux petits peuples comme ça, de deux espèces d'hommes, d'humains, mais de petits humains. Alors ils ne s'appellent pas les humains, ils s'appellent les microïdes forcément, et les gérédéons, si je dis pas de bêtises de mémoire. Sauf que l'une des espèces, les gérédéons, vont essayer de tuer les humains en contrôlant les insectes, parce qu'ils sont capables de contrôler les insectes. Donc vous imaginez des nuées d'insectes qui attaquent les humains, ça calme un petit peu. Les microïdes, de leur côté, vont essayer de prévenir, vont essayer de lutter contre ça, et pendant 2 tomes, on va voir la balance de quel côté elle va basculer, tout simplement. J'en dis pas plus, mais en tout cas c'est prenant, et c'est une vraie réflexion philosophique et surtout écologique. Donc l'auteur était très nettement en avance sur son temps, sur le débat qu'il propose, sur la réflexion qu'il fait, sur les dangers qu'il essaye d'alerter. Et la morale, la fin de l'histoire, nous fait comprendre que on n'a rien compris. Et l'auteur nous le dit en fait. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, j'ai été le final, j'ai dit mais mince quoi. Je conseille énormément la découverte. Si vous aimez Tezuka, si vous n'avez pas encore lu Microïd ou si vous avez envie de découvrir l'auteur, et ben voilà, Microïd S, gros coup de cœur de la semaine. Allez, on enchaîne avec une lecture de 2 tomes, les tomes 5 et 6 de Poison quotidien, histoire de conclure une série Slice of Life avec du quotidien, avec du spleen, avec de l'adolescence, avec beaucoup de réflexions, des doutes, des certitudes, l'amour, des galères, les potes, les embrouilles, bref, et tout y passe, les fantasmes, les envies, l'avenir, la prise en charge, l'adolescence tout simplement, la vie étudiante, les concours, les examens, les petits boulots, la thune, bref, tout y passe. Voilà, c'est une petite fenêtre d'ouverture sur la vie de tous les jours, et là vous êtes spectateur pendant 6 tomes, et je dis spectateur parce que ça ne s'arrête pas vraiment en vérité. Voilà, le livre se referme, la page du chapitre se referme, mais ça ne veut pas dire que c'est tout à fait la fin de l'histoire. D'ailleurs, je crois que l'auteur nous le dit à la fin. Voilà, dernier tome, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, mais c'est quand même fini, il n'y en aura pas 7. Mais voilà, vous pouvez imaginer la vie qui continue, qui prend son cours. J'ai été très surpris par ce final également. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et pourtant, je me suis dit, quand j'ai tout lu, je dis bah ouais, c'est normal. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Donc on est vraiment sur un portrait de la vie de tous les jours où n'importe quel lecteur va à un moment ou à un autre s'identifier à un des personnages qui sont là-dedans. Voilà, parce qu'il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Voilà, vous allez osciller comme ça à travers tous vos états, à travers toute votre personnalité, à travers les bons côtés, les moins bons côtés, les machins parfois un peu alambiqués. Et c'est absolument génial. Je vous ai dit, hein, moi j'aime beaucoup Minoru Furuya.
J'aime beaucoup Himitsu. Enfin voilà, c'est un auteur que j'apprécie. En plus, il dessine, je trouve très très bien. Il y a un petit côté il y a un côté un peu sale. On est un peu qu'avec le dessinateur de I Am a Hero ou de Under Ninja. Ouais, vous retrouvez cette espèce d'ambiance un peu crasseuse, un peu vide tous les jours, où je vous l'ai dit, tout n'est pas rose. C'est hyper bien mené. Il y a de l'humour. Pile poil comme il faut, il y a des clashs pile poil comme il faut, il y a des situations évidemment what the fuck, ça reste un manga pile poil comme il faut. Là aussi, c'est du gros coup de cœur. Je vous recommande une nouvelle fois la découverte de l'auteur Minoru Furuya. Voilà, ça fait que des recommandations cette semaine, mais bon, c'est comme ça aussi. Hein. Et on va conclure, j'avais envie de vous le redire, et donc j'avais envie de les relire. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la relecture en one-shot, quasiment, des tomes 1 à 7 de Dan Dadan. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est le meilleur shonen actuellement à lire, la meilleure nouveauté, loin devant les autres, pour plusieurs raisons. Parce que l'auteur nous met, alors là, pour le coup, des mises en scène, mais incroyablement modernes et dynamiques. Elles sont presque même, je les trouve presque même en avance sur leur temps. Je trouve qu'on revoit pas ça dans d'autres mangas. Il y a des plans, il y a un rythme, il y a une espèce d'énergie débordante, il y a un côté pop et coloré qui se retrouve d'ailleurs dans les covers. Vous avez vu, elles sont hyper colorées. Même les personnages sont très simples de skin, de visuel, de chara design. On se rappelle précisément qui est qui. Ils ont chacun une personnalité très forte. On retient vraiment bien les persos et je trouve que ça, c'est un point fort dans ce genre de manga parce qu'en général, comme les histoires sont un peu à rallonge, comme il y a beaucoup de combats, on a tendance à oublier. Mais là non, on ne peut pas. Les personnages sont marquants, les ennemis sont marquants. Il y a un humour, mais incroyablement génial. Et petit à petit, il y a des choses qui s'installent. Alors vers où on va? Est-ce que l'auteur sait où on va? Je suis pas sûr, mais je suis certain d'une chose, c'est que lui sait comment construire son œuvre et que si des bonnes idées arrivent, il va en faire quelque chose. Voilà, parce que vous savez comment ça marche un manga. Donc je n'ai aucun souci sur la suite de ce titre. J'attends impatiemment un animé, je le répète, je le redis, je trouve vraiment que Dan Danan, si vous cherchez un shonen pour la fête de fin d'année, un truc à commencer, ouais, attention là, alors attention aussi parce que ça fait partie de ces nouveaux shonen, donc il y a des passages qui sont plus crus que ce qu'on pouvait voir peut-être avant dans certains autres mangas. C'est des fois, waouh, tiens, c'est marrant, mais enfin c'est marrant, c'est surprenant, mais sinon... moi j'adore. 2023, c'est vraiment pour l'instant le shonen que je vous recommande à lire absolument. Et bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce Manga Vorace. Rendez-vous dimanche pour le retour du top Manga Vorace, le classement de la dernière à la première place de l'ensemble des lectures du mois de septembre, plus la petite surprise, là ce que j'ai reçu, on en parle également. Excellente semaine, lisez plein de mangas et moi en attendant je vous dis...